Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on présente cette magnifique i8. On n'est pas tout seul, on est avec Eva, comment tu vas? Oh, ça va? Ouais, ça va bien ça? Ça va. Magnifique. Bon, pour la voiture, aujourd'hui on est en présence donc d'un 3 cylindres 1,5 litre turbo qui développe 231 chevaux et 320 Nm de couple. Oui, 230 chevaux dans un 3 cylindres 1,5 litre. C'est quand même assez fou ce qu'on arrive à faire. Et il est épaulé par un moteur électrique qui développe 131 chevaux et 250 Nm de couple. Tout ça pour un total de 362 chevaux et 570 Nm. Elle a 11 chevaux fiscaux. Elle est équipée à l'avant de disques ventilés de 340 mm et trifixe 4 pistons. Et à l'arrière de disques ventilés de 340 mm et trifixe monopiston. Tout ça pour freiner un total de 1 tonne 485 kg. C'est vraiment étonnant. Tout ça parce que c'est une monocoque en carbone qu'on peut observer là tout de suite comme ça. Le coffre quant à lui se situe à l'arrière et uniquement à l'arrière fait 154 litres. Il est disposé de cette façon. Bon bah autant vous dire que là vous mettez tout simplement un sac à dos ou deux petits sacs à dos. C'est une hybride rechargeable, donc on a ici le câble. Le réservoir se situe lui sur la droite, il s'ouvre depuis l'intérieur. Parce qu'en fait si vous voulez c'est magnétique. Il fait 42 litres donc, et c'est de l'essence. Et regardez si on le laisse à peine comme ça ouvert, hop, ça se referme. Et, voilà. Et là vous pouvez pas la rouvrir. Et voilà la voiture un peu dans sa globalité. Elle choque, elle provoque des réactions, on va utiliser le terme mi-figue mi-raisin. C'est-à-dire que c'est assez marrant, on dirait un concept car. À savoir que le véhicule date quand même de 2014, là on est sur un modèle de 2017. La production d'ailleurs était arrêtée. On a la Roadster aussi qui est sortie, qui a des formes un peu plus acérées, qu'on filmera certainement aussi un jour. Bon, prêt pour les exercices de gymnastique. Donc c'est les portes papillons. Et c'est une 4 places. Alors, donc déjà pour rentrer, on va mettre un pied comme ça. Tu veux voir ta position? Ouais, j'ai absolument envie de voir ma position. En fait, je peux pas. Faut sortir le genou si vous plaît, monsieur. Là... Ah, je suis bloqué, je suis bloqué. Bon, allez, au revoir. Allez, salut. Ça va plus le siège. Voilà, là le siège est très avancé. Donc on va le mettre parallèle au siège conducteur qui est réglé pour moi. Voilà. Donc là c'est parallèle au siège conducteur. Donc là voilà. Bon, dites-vous que là le passager avant droit, il fait à peu près entre 1m70 et 1m80. Pas plus parce que sinon il n'a pas la place. Et moi je fais 1m70. Donc là ce qui est bien c'est que on peut le montrer là. Il y a quand même un petit espace 3-4 cm, même pas. Bon, il n'y a pas d'appui-tête. Donc voilà comment on est à l'arrière. Ce qui est bien, c'est que c'est bien intégré au niveau de la poignée. On a un porte-manteau ici, des haut-parleurs là, un autre ici. Bon, ils sont sympas, il y a quand même deux porte-gobelets là. Après, bon, ça peut aussi être utile pour les personnes qui sont en avant. Et voilà comment sont disposés les sièges. Enfin, les deux parties de siège, on va dire. Alors, pour la sortie, hop, c'est un grand mouvement. C'est tac, hop, là. Et voilà. Facile, non? Et tout de suite, on va passer à l'essai routier, les amis. Une petite demande pour toi. Ah oui, vas-y. Il y a très longtemps, tu as fait une photo avec une Model X. Oui. Tu avais les bras comme les portes. Exactement. Faut que tu postes la même avec la i8. D'accord. Et tu sais quoi? On va faire un truc encore mieux. C'est la photo de miniature. Ça te va? Ok, ça marche. Et je la posterai sur Instagram. Obligé. Ok, allez. En tout cas, cette vidéo est possible grâce à BMW Indigo. Donc il se situe sur la région parisienne. Dis-nous en plus un petit peu où est-ce qu'on est et quelles concessions il y a. On est à Lys, au bord de la 6, en face du Ikea. Quand Oui. vous partez en vacances, c'est nous sur le bord de la 6 ou quand vous revenez. Il y en a une aussi à Juvisy sur la N7. D'accord. Et on fait aussi concession moto, pareil, à Lys sur la 6 ou à la Ville du Bois sur la N20. Et vous faites aussi les mini. BMW électrique, M aussi. Tout ce qu'on veut. Tout ce qui est relié à BMW. Occasion aussi, vous avez un parc occasion. Neuf, occasion. Financement aussi. Financement, reprise, on ne s'arrête plus. On s'arrête plus, allez génial. Voilà encore la voiture de l'extérieur, la clé ressemble à ça, une clé carrée. Là, vous avez plusieurs fonctionnalités, donc comme verrouiller la voiture, déverrouiller, avec un bouton spécial où vous pouvez paramétrer ce que vous voulez. Ici donc se situe la trappe de la prise électrique. Il y a aussi des liserés sur les rétros et des caméras pour la caméra 360. Encore une fois les portes papillons. Ici donc sur le seuil de porte il est indiqué i8. Les ceintures bleues pour rappeler justement le côté hybride. Voilà, on va se remettre dedans. Hop là, alors toute une technique. Bon ça va. On va dire que j'ai pas retenté la manœuvre dans 40 ans quoi. Au niveau des boutons, donc ici le bouton pour ouvrir les portes. Donc là vous appuyez ici, ça s'ouvre de cette manière là.
On a ici le bouton de la trappe à essence, bouton de coffre. Ici, on a un compartiment, on a une prise USB en 2.0 et une prise auxiliaire 3.5. Ici, donc, on a du cuir avec des surpiqûres bleues. Alors, par contre, c'est extrêmement bien fini. C'est quoi ce bouton? Ah, c'est pour que le passager ouvre la porte? Oui. Ah. Alors là, faut pas oublier qu'on est dans un véhicule quand même qui coûte 142 000 €, prix de lancement donc à l'époque. Aujourd'hui, bon, encore une fois, c'est un véhicule qui est plus produit, en tout cas pour la version coupée. Bon, on va le démarrer directement. Voilà, petite ambiance sympathique. Ça fait un peu futuriste. Start and stop ici. Le bouton e-drive. Donc là, on a de la conduite, justement, conduite maximale en mode électrique, puissance et vitesse réduite. Donc je le rappelle quand même, on est sur un moteur électrique qui développe une certaine puissance. Et l'autonomie d'ailleurs, Eva? L'autonomie électrique 37 km. Magnifique. Je le rappelle quand même, en 2014, donc on n'était pas encore dans l'ère électrique d'aujourd'hui. Donc voilà. C'est une hybride. Et c'est une hybride, forcément. Oh, putain la vache. Il y a des belles voitures qui viennent chez vous quand même, hein. Et bouteilles. Oh là là. Il est aussi bon à rappeler que la version Roadster est un peu plus puissante. J'ai vu aussi la fiche technique juste avant, je suis passé dessus. Elle fait une dizaine de chevaux en plus. Peut-être plus d'autonomie vu que c'est une voiture qui est sortie assez récemment. Siège chauffant. On a la coudoir ici aussi, où vous avez une prise allume-cigare en 12 volts. Voilà. Et un emplacement pour le téléphone, comme ils aiment bien faire chez BMW. Un porte-gobelet ici, en plus des deux qui sont déjà à l'arrière. Et ensuite le menu BMW à l'ancienne avec l'écran ici. Donc là, comme vous pouvez voir, on est en mode 100% électrique. Alors j'ai pas activé le e-drive en plus. Donc je parie que là, si j'appuie un peu plus sur les gaz, ça va allumer le moteur thermique justement. On a plusieurs modes de conduite. Et d'ailleurs, donc là on est en confort. On a deux modes de conduite, confort dans lequel on est actuellement et Eco Pro. Et on a aussi le e-drive qui est le bouton en dessous du start and stop. Et là vous vous dites, mais il est où le mode sport? Bah, le mode sport c'est assez étonnant, il est directement sur le pommeau de vitesse en allant sur la gauche. Donc là, écoutez, c'est parti. Donc forcément, ça active automatiquement la boîte en sport. Il n'y a pas de mode sport juste normal. Donc là, les rapports passent beaucoup plus haut. Ça met pas forcément en boîte manuelle. Ça le fait que si on passe les palettes, donc là au volant ou alors directement au pommeau. Voilà. Bon, et puis là, on a le 3 cylindres donc à l'arrière. Et le moteur électrique qui est à l'avant. Le volant qui est 100% en cuir avec des touches en alu à son centre ici. Ce qui rend vraiment bien. Qu'est-ce qu'il y a? Le bruit, ça me fait rire. Ouais, c'est vrai que le bruit, donc il y a un active sound forcément. C'est stylé, là, l'espèce de casquette qui est au-dessus. Ouais, la casquette qui est en cuir d'ailleurs. La boîte est très réactive d'ailleurs. C'est une boîte auto 6 rapports. Puis regardez, effectivement, elle est... Ouh, tu sens... Ah, et là on entend le sifflement du moteur électrique à l'avant. Ouh, tu sens que c'est... Tu sens qu'il y a de la puissance dessous le biais, hein. On est très bas. Là on est vraiment au niveau... ma tête est vraiment au niveau... juste en dessous du logo Volkswagen qui est devant, donc du Tiguan. Tout à l'heure je l'ai lavé, c'est la voiture la plus pratique que j'ai eu à laver pour accéder au Ah oui, t'as juste à faire ça quoi. Bon, du coup après le bas de caisse était très bas, mais ah oui. le haut c'est génial à laver. Par contre au niveau du son à l'extérieur, on n'entend pas du tout de cette manière là, donc ça reste forcément un 3 cylindres. Par contre, j'ai une connaissance en Belgique qui a une i8 qui est full custom, c'est Julien Graham d'ailleurs. Et lui, je pense que vous avez vu la vidéo sur la chaîne d'Akram ou pas, il a une i8 full custom avec un échappement. Par contre ça fait un vrai son de ouf. Donc il y a moyen de faire ressortir quelque chose de très sympathique de ce 3 cylindres. Et honnêtement, j'ai hâte de faire la petite accélération pour voir comment ça marche. Le 0 à 100 d'ailleurs se fait en 4 secondes 4. C'est une transmission intégrale permanente. Et c'est pas X-Drive, hein, donc là il n'y a aucunement mentionné quelque part X-Drive. Donc c'est vraiment permanent. Oh là 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 là, mais c'est... T'es pas étonné toi du son? Si, c'est incroyable. Je suis déjà allé dans ces pareils prêts. Ah ouais? Ah moi c'est vraiment la première fois. Je suis vraiment content, merci Eva en tout cas, je suis vraiment content. Je voulais vraiment essayer cette voiture depuis très longtemps. Elle est ouf parce qu'elle vieillit pas alors qu'elle est vieille quand même entre guillemets quoi. Mais je suis choqué des performances, je suis choqué là pour le moment, je suis choqué de tout, même de la conduite. Mais c'est trop fun à conduire hein. Mais c'est génial, attends, mais c'est incroyable. Et oui, comme tu le dis, c'est vrai que faut encore une fois se le dire, 2014, c'est à dire que le mec qui a acheté ça en 2014, il est encore aujourd'hui dans une voiture, les gens se demandent ce que c'est quoi. Même tu sais, t'as déjà les barres de LED et tout là dans les portes. Ah oui, on a une ambiance bleue effectivement que j'avais pas vue. Effectivement, ouais, ça rend vraiment bien. 2014, il n'y avait pas tant de barres, enfin tant de lumière dans les voitures. Oh, mais attends, mais le pétarade en plus. Non mais, et c'est trop bien conduire. Non mais là, c'est... Attends, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas une caméra ici, mais j'ai le smile comme jamais là. Je vais faire un bon de commande, t'inquiète. Waouh. Et c'est vraiment étonnant comme voiture hein. Ça irait bien avec la conduite.
avec la... Tu penses que ça irait bien avec la Crown Vic quoi, Garage parfait. Ouais, là c'est vraiment l'opposé, c'est vraiment deux voitures. Et le vrai passé quoi, le V8 et le 3 cylindres. Waouh. Et franchement c'est... Et on a une bonne position de conduite, enfin, je trouve qu'on est assez bien. Si on veut conduire un peu chill, bah écoutez, je vais déjà m'enlever du mode sport et je vais voir un peu ce que ça donne. Et là ouais, c'est vraiment très silencieux. Alors on entend beaucoup la route hein, par contre, forcément on est très proche du sol. C'est pas si tape-cul que ça, honnêtement. Et les sièges sont assez confortables. Alors bon, ça reste une voiture assez sportive, mais la position de conduite, étonnamment, elle est assez agréable. Putain, je suis vraiment étonné de la voiture là, vraiment. J'aime bien parce que t'as l'impression d'être sur un tapis volant au-dessus de la route. Bah là oui, là dans ce mode là ouais. Là on retrouve vraiment, on entend d'ailleurs beaucoup le moteur électrique. Là c'est très fluide. Bah d'ailleurs je crois qu'on est en 100%. Ah voilà, c'est bon, là le moteur s'est allumé. On était en 100% électrique. C'est très fluide à conduire, c'est très... ça a été très optimisé, voilà. C'est ce que je cherchais comme terme, c'est une voiture qui était très bien optimisée. Un faisan. C'est exact. Vas-y Eva, explique-nous. Non, parce que dans la chevreuse, il y a beaucoup de faisans. Mais faisan, ça me fait rire parce que ça s'écrit faisan. Oui. C'est complètement con. C'est vrai que... Oh, avez-vous vu un faisan? J'adore de voir le trou qu'il y a dans la voiture et dans le rétro, ça. Ah oui, je vois. Ah ouais, effectivement. Ouais, c'est vrai que c'est fou la vue que ça donne. La voiture consomme 2,1 litres en mixte grâce à la conduite hybride. Et bon bah par contre quand on est en conduite sportive ça monte directement à 17 litres au 100. Alors là pourquoi je me suis arrêté, parce que là on va se permettre un petit plaisir. T'es prête? Prête. Ça s'arrête pas de monter par contre. Waouh. Ouais, et ça arrête pas. Waouh. La vitesse max est de 250 km/h bridée. Et apparemment débridée, de ce que j'ai vu en tout cas sur un site, tu peux monter à 300. Alors faut quand même me dire comment, mais apparemment. Voilà, ça c'est à confirmer dans les commentaires si quelqu'un connaît beaucoup mieux la voiture. Waouh. Par contre je sais pas si vous avez entendu l'accélération, c'est ultra impressionnant. Vous avez le son du moteur, bon, qui est quand même assez sympa hein, avec l'Active Sound etc. Mais vous avez surtout le moteur électrique qui fait une sorte de bruit de fusée. T'as pas remarqué ça? Non mais... Ouais, surtout quand elle a transmis le truc au sol qui m'a choqué. Oui, quand j'ai tourné un petit peu... Qu'elle voulait patiner mais le truc a tout rattrapé. Ah bah c'est tout full, c'est vraiment hyper efficace comme voiture en plus de ça. Remettre droite. Oh mais what? Eh non mais c'est sérieusement, c'est méga efficace hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je maltraite, là je maltraitais, ouais, c'est vrai. Mais c'est super, oh non mais c'est incroyable, non c'est... Quelle voiture! Non franchement quelle voiture, merci, franchement je suis trop content. Ça faisait vraiment, mais je vous jure ça faisait des années que je voulais en essayer une et j'ai jamais vraiment eu l'occasion. Et là vraiment je suis ultra content. À savoir, petite anecdote personnelle, parce que nous on hésitait entre la Tesla modèle S, il y a encore ça je vous dis c'était en 2016. On hésitait entre la Tesla et celle-là. Bon, alors finalement on avait pris la Tesla, ce qui n'avait pas été une mauvaise chose finalement, parce que bon bah on était souvent à 4 dedans, voire à 5. On partait en week-end, genre voilà, c'est pas vraiment adapté quand je parle de la 8 donc, mais la 8 reste vraiment une super voiture franchement. Alors c'est pas parfait je veux dire, dans le sens où bon quotidiennement ça se conduit quotidiennement, bon c'est pas forcément pratique au niveau des portières. Par contre là t'as une voiture qui est méga efficace, qui peut aller sur circuit en termes de performance hein, je dis pas en termes de freinage, je sais pas comment ça peut durer dans le temps à force de faire des tours et des tours. Par contre conduite 100% électrique, bon avec une autonomie assez moindre, mais de la conduite hybride qui est vachement optimisée. Vous savez, des fois dans les voitures hybrides, il y a plus de moteurs électriques que de moteurs électriques. Là, je trouve que le mixte est quand même plus ou moins bien adapté. On est en 100% électrique, ça se passe vraiment super bien. Et j'ai l'impression qu'à partir d'une certaine vitesse, le moteur thermique prend le relais. Mais d'une manière fluide, tu vois, ça prend pas brusquement. Oula, on se fait attaquer par... Une plume de faisan. Évidemment avant c'était un corbeau hein. Non, voilà, mais elle a un délire sur les faisans. On se retrouve tout de suite pour faire la outro chez BMW Indigo, mais en tout cas encore un grand merci à toute l'équipe et bien évidemment particulièrement à Eva. Bon, et bien cet essai touche à sa fin. Alors petit détail au niveau de l'intérieur du véhicule, quand je conduisais j'ai remarqué une petite chose que je vais vous montrer tout de suite. Quand vous êtes en mode sport et que vous conduisez de manière sportive, et bien le cercle bleu, donc que vous voyez ici là, s'allume. Plus vous utilisez les moteurs électriques, plus le cercle bleu justement va
apparaître sur le compteur. Voilà, c'était un petit détail. Bon, dans tous les cas, signature lumineuse. Et encore un grand merci à Eva et à BMW Indigo. Est-ce que tu as une petite chose à nous dire? Non, ajoutez-nous sur Instagram. Magnifique. Suivez-les sur Instagram, dans tous les réseaux sociaux, tous les sites internet sont dans la description. En tout cas, n'hésitez pas. Encore une fois, ils font de tout. Et je pense qu'il n'y a pas plus clair que tous les logos qui sont là-haut. Et bien, Eva, à la prochaine. Bonsoir. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter mon Instagram AlphaDelta06. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!